Bonjour. Pour la modélisation, aujourd'hui on doit voir bien sûr un exemple de l'examen et particulièrement quelques exercices qui concernent l'optimisation sans contraintes. Donc on commence par l'exercice 1 pour l'année universitaire 2016-2017, soit f, une fonction dans Rn vers R. Donc ici, bien sûr, vous avez une fonction multivariable. F appartient aussi à 1, ça veut dire continu, différenciable, et leur différentiable aussi continu. Et convexe sur Rn. Donc vous avez la définition de convexité. On doit avoir utilisé si soit x étoile dans Rn et une direction t dans Rn ici et alpha en scalaire soit x bar égale x étoile plus alpha d. Donc, la question démontrer que si le gradient f de x bar transposé d inférieur à 0, alors d est une direction de descente au point x étoile. Donc vous avez aussi une direction de descente. Donc comme on va vu le cours bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire une direction de descente? Okay. Voilà, on doit donner quelques petits rappels et utiliser les notions de notre exercice. Donc la correction de cet exercice, bien sûr, on doit partir et utiliser par exemple l'inégalité de gradient parce que vous avez ici f continu appartient au C1 et convexe, donc on a le droit d'utiliser l'inégalité de gradient. Ça veut dire f de x étoile supérieur à f de x bar plus gradient f de x bar f de x bar transposé fois x étoile moins x bar. Okay? Donc si l'inégalité de gradient pour appliquer pour x bar et x étoile. Ok? D'accord. Voilà. Et ça, bien sûr, c'était le terme à droite ici, égal exactement, tout simplement, on doit prendre x étoile moins x bar égale moins alpha d. D'accord? Donc voilà, on doit le remplacer ici. Donc vous avez ici un signe moins alpha parce que c'est un scalaire. Ici vous avez le vecteur parce que d, on a dit d appartient à Rn. Ça c'est, si vous voulez, c'est comme le produit scalaire entre deux vecteurs. Le gradient est un vecteur et d est un vecteur. Donc on doit avoir un produit scalaire.
Ok. Et on sait que, voilà, donc on a supposé que le gradient f de x bar transposé d inférieur à 0, avec un signe moins, ok, donc il est supérieur strictement à 0. Vous avez déjà alpha, qui est un scalaire aussi, c'est positif. Alpha, bien sûr, est positif. Donc, on voit que moins le gradient f de x bar transposé de d fois alpha supérieur à 0. Donc, c'est pour cela 2a, bien sûr, est supérieur à f de x bar. Ça veut dire f de x étoile est supérieur strictement à f de x bar. Voilà. Donc on a ce résultat qu'on peut utiliser. Et maintenant, on doit utiliser la définition de la convexité sur l'intervalle x étoile et x bar. Okay. Donc, puisque on a bien sûr cet intervalle et f est convexe, on peut prendre un élément x dans cet intervalle, ça veut dire qu'il existe un θ, okay, dans ce segment, bien sûr, si vous voulez, l'intervalle, bien sûr, okay. Donc, x égale θx étoile plus 1 moins θx bar. Et si on a θ est différent de 1, on doit avoir, bien sûr, utilise la définition, f de x, c'est f de, bien sûr, ce qu'on a, en fonction de θ, d'accord? Ça veut dire, bien sûr, on doit utiliser la définition de la convexité. Donc, inférieur ou égal θ f de x étoile plus 1 moins θ f de x bar. Okay. Or que on a ici bien sûr f de x θ, pardon, f de x étoile supérieur à f de x bar. Okay. Donc f de x bar inférieur strictement à f de x étoile. Donc au lieu de x bar ici, si vous avez x étoile et x étoile, on a ici θ, ici moins θ, donc il reste 1 fois f de x étoile. Ça veut dire ici inférieur à f de x étoile. D'après, bien sûr, la première inégalité. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que toujours pour les x qui sont de cet intervalle, vous avez f de x inférieur strictement à f de x étoile. Ok. Donc également, donc on peut écrire aussi cette égalité x1 moins θ, etc. sous forme de x étoile plus 1 moins θ alpha d. Pourquoi? Parce que x bar, bien sûr, égale x étoile plus alpha d. Donc c'est pour cela, bien sûr, on doit prendre, simplifier
les termes, on obtient x étoile plus 1 moins θ alpha de d. Donc, qu'est-ce qu'on cherche exactement? On cherche à démontrer que d est une direction de descente. On sait bien sûr une direction de descente. Ça veut dire, bien sûr, que la définition de direction de descente, par exemple pour x étoile, c'est il existe une constante telle que x étoile plus cette constante fois d, d'accord? Leur image est inférieure ou égale à f de x étoile. Voilà, donc on a dit pour θ, bien sûr, entre 0 et 1, ok. Vous avez bien sûr ici θ est différent de 1, donc inférieur strictement ici à 1. Qu'est-ce qu'on doit avoir? F de x étoile, voilà, supérieur strictement à f de x qui égale x étoile plus 1 moins θ fois alpha de d. Okay. Donc voilà, on marque ici, bien sûr, que d est une direction de descente. Okay. Pour l'exercice 2, modèle, bien sûr, modélisation statistique simple. On doit lire, bien sûr, l'énonce de l'exercice. Utilisez la méthode des moindres carrés pour estimer les paramètres de la droite de régression. Donc, la droite de régression ici, y, c'est égal à x plus b. Donc, qui est proche le mieux le n couple xi, yi. Okay. Donc, ici, c'est un problème de la régression linéaire simple qui est une partie de l'apprentissage automatique, ou bien, si vous voulez, machine learning. Okay. Donc, dans machine learning, on suppose qu'on a un dataset, ensemble de données, xi, yi. Et on cherche une droite qui est, bien sûr, plus proche pour ces points-là, bien le milieu des couples, au niveau de la distance, bien sûr, de l'erreur. De telle sorte que vous avez des paramètres à trouver A et B. Pour faire par exemple la prédiction lorsqu'on a X, pour trouver Y. Ok, donc pour utiliser cette technique, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, vous avez les xi et les yi, à chaque xi, il a une correspondance, ici input, ici output, par exemple, yi. Donc, deux séries statistiques. Donc, on cherche une liaison pour relier
bien sûr, ces séries-là, d'accord, par une relation linéaire, ok, de telle sorte qu'on a dit qu'on a une fonction objective minimisée. Donc on suppose FA et B si la somme de, par exemple, de A plus BXI moins YI. Donc on prend par considération qu'on ne peut pas trouver exactement, bien sûr, pour notre donnée YI qui égale A plus BXI. C'est impossible. D'accord? Sinon, on a bien sûr une droite linéaire. Mais il y a toujours une petite différence. Okay? Il y a une erreur entre les données et bien sûr la relation théorique. Donc, pour bien sûr trouver la solution optimale, on doit chercher à minimiser cette erreur par la méthode du moindre carré. Okay? Donc, du moindre carré, on dit que carré parce que vous avez ici au carré. Il y a des autres types, par exemple, on peut utiliser la norme 1 au lieu de la norme 2, etc. Ok, donc on sait que d'après les conditions d'optimalité, on a ici un problème d'optimisation sans contrainte. Donc un problème d'optimisation sans contrainte nous donne bien sûr une condition d'optimalité. La condition d'optimalité, il dit que bien sûr l'optimum satisfait lorsque le gradient égale à 0. Donc implique que le gradient égale à 0. Ok, donc le gradient égale à 0, ça veut dire les dérivées partielles égales à 0. Donc la dérivée de f à b par rapport à a, il doit être égale à 0. D'accord? Donc pour trouver a étoile et b étoile. Et aussi la dérivée de f par rapport à b égale à 0. Donc la dérivée par rapport à a nous donne 2 fois la somme de i égale à 1 jusqu'à n, a plus bxi moins yi. Attention pour les parenthèses, parce que le sigma ici, bien sûr, pente pour tout ça. Ok, la dérivée par rapport à b aussi, d'accord, donc vous avez ici par rapport à a, ok, le coefficient c'est 1, donc c'est pas un problème, vous avez 2. Donc vous pouvez faire aussi 1 sur 2, c'est pas un problème parce que vous avez ces 0. Et ça, bien sûr, doit. Après, il nous reste un sigma. Comme ça, on peut faire la distribution, etc. Pour simplifier. Pour ici B, vous avez un xi comme coefficient à chaque fois. D'accord? Donc, fois le reste avec la puissance de moins 1, donc c'est 1. Si vous simplifiez, bien sûr, donc ça égale à 0, ça veut dire A, on a, si 1 est constant, ne dépend pas de I, B est constant, mais les x, y, bien sûr, dépendent de sigma. Donc ici, A fois, si vous voulez, sigma fois 1, ici, sigma 1, ça veut dire 1 plus 1 plus, etc. Donc, A plus
B fois la somme des xi. Et ici, vous avez un signe moins, donc la somme yi. De même ici, A fois la somme xi, B xi fois xi au carré, est égal, parce que ici, signe moins, ici 0, donc égale la somme xi, yi. Donc, tout simplement, on utilise le Gauss pour résoudre le système ici avec deux équations. L'élimination de Gauss nous donne que A égale covariance XY fois la variance de X. Bien sûr, la covariance, si vous voulez, XY, d'accord, c'est, vous pouvez bien sûr le remplacer en fonction de XI et YI pour voir la définition de covariance. Variance aussi. Et, si vous voulez, bien sûr pour la variance de X, on peut avoir dans un exercice comment on peut écrire par exemple une variance de X en fonction de XI au carré et en fonction de XI, la somme des XI. Ça veut dire en fonction de la moyenne x au carré et la moyenne de x. Ok, et si b égale la moyenne de y moins a fois la moyenne de x. D'accord? Parfois, au lieu de la my, on utilise l'expérience mathématique, on utilise aussi y bar, tout simplement c'est des notations.